Bonjour, nous participons maintenant à ce sixième rythme de sagesse qui sera une lecture tirée d'un texte d'un livre sacré intitulé le Tao et qui portera sur l'unité, puisque dans notre rythme de sagesse précédent, nous avons eu un enseignement sur l'unité et nous allons donc prolonger cet enseignement par une lecture sur cette même unité. Nous avons vu donc dans ce rythme de sagesse précédent que l'unité nous conduit à l'autonomie. Autonomie car nous ne sommes plus dépendants du monde extérieur, puisque l'unité vient du cœur, de l'intérieur, de ce cœur connecté à cette harmonie de l'origine. Harmonie de l'origine donc qui se diffuse dans le cœur et que le cœur transmet à notre mental qui lui-même le déploie dans notre parole, dans nos actes et dans nos gestes, même les plus banals du quotidien. Autonomie donc, puisque nous ne sommes plus dépendants des faits extérieurs, nous ne sommes plus non plus dépendants de nos émotions. Ce flux d'harmonie dompte nos émotions, nous fait comprendre pourquoi elles sont là et nous permet de les dompter, et ainsi d'orienter notre mental vers l'harmonie, vers la continuité de l'harmonie. Tout ceci, bien évidemment, grâce à la compréhension, puisque seule la compréhension de ce principe d'origine, la compréhension de qui nous sommes, de la situation de notre monde, permet de cheminer sur le chemin de l'harmonie. Autonomie, nous avons dit, mais aussi souveraineté. Être en harmonie, c'est être souverain de soi, c'est-à-dire mener humblement, simplement, avec justesse et avec justice notre vie au quotidien. Ces lectures ont pour objectif d'ouvrir un petit peu notre cœur à l'harmonie par des textes qui nous amènent à réfléchir, comprendre, mais surtout à être attentif. Nous vous invitons à la lecture ou à l'écoute de ces textes, d'ouvrir votre cœur, d'être attentif. Principalement les écouter donc dans un lieu plutôt calme, où vous pourrez pleinement vous concentrer sur cette lecture ou cette écoute. Nous vous invitons aussi à noter, à réécrire pendant l'écoute, après plusieurs écoutes bien évidemment, ce qui est dit dans ces lectures. Prenez une simple page blanche et vous recopiez simplement. Cette lecture de votre écriture vous permettra de prolonger cet instant, permettra de continuer ce début de méditation, puisque la méditation en harmonie se constitue de textes que nous vous lirons, vous-même pourrez lire, mais surtout d'en faire une lecture du cœur, car c'est vraiment par le cœur que peuvent être compris le ou l'essence de ces textes, et le mental, bien évidemment, ensuite viendra compléter cette lecture du cœur, mais comme pour débuter le chemin de l'harmonie, pour débuter une méditation en harmonie, pour débuter une lecture d'un texte sacré, c'est par le cœur qu'il faut passer. Voilà. Notre point, une fois que vous avez rédigé, vous avez réécrit ces lectures, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vous connaissez maintenant notre site, sagessedharmonie.over-blog.com, et nous répondrons dans la mesure de notre possible et dès que possible à vos interrogations, et essaierons de vous apporter des compléments ou prolonger ces lectures par d'autres textes.
Nous avons vu que ces lectures comprenaient plusieurs livres sacrés, dont notamment la Bible. Et nous avons, lors de notre premier rythme de sagesse consacré à la lecture, nous avons développé un auteur, Maître Eckhart, qui était un dominicain, qui lui aussi a dépassé le dogme de l'Église pour s'ouvrir à l'unité. Et nous avons vu au travers de cette lecture, de cette présentation, que l'Église catholique, la chrétienté, et au-delà, les religions du livre, le monothéisme, étaient une tradition, et sont des traditions conformes, orthodoxes, authentiques, qui peuvent être appréhendées, suivies, au travers de la sagesse d'harmonie. Nous développerons ça dans un prochain rythme de sagesse. Nous allons maintenant débuter cette lecture. Donc, Tao Te Ching de Lao Tzu sur l'unité, l'harmonie. Quand un homme supérieur entend parler du Tao, il commence tout de suite à l'incarner. Quand un homme ordinaire entend parler du Tao, il y croit à moitié et en doute à moitié. Quand un homme sot entend parler du Tao, il en rit, à gorge déployée. S'il n'en riait pas, ce ne serait pas le Tao. Ainsi est-il dit. Le chemin vers la lumière paraît sombre. Le chemin qui avance semble reculer. Le chemin direct semble long. Le vrai pouvoir semble faible. La vraie pureté semble ternie. La vraie constance semble changeante. La vraie clarté semble obscure. Le plus grand art semble naïf. Le plus grand amour semble indifférent. La plus grande sagesse semble puérile. Le Tao ne se trouve nulle part. Pourtant il nourrit et complète toute chose. Le Tao donne naissance à l'un. L'un donne naissance aux deux. Le deux donne naissance aux trois. Le trois donne naissance à toute chose. Toutes choses sont adossées au féminin et font face au masculin. Quand masculin et féminin se rejoignent, toute chose s'harmonise. Les hommes ordinaires détestent la solitude, mais le maître s'en sert, l'embrassant, comprenant qu'il est un avec l'univers. Voilà. Voilà donc ce texte. Aujourd'hui, c'est un texte court, mais qui nous paraît très dense. D'ailleurs, en sagesse, nous avons vu tout à l'heure, en début de ce rythme, que la sagesse, notamment l'harmonie, ce flux d'harmonie nous permettait de dompter nos émotions. La sagesse, c'est pas être fade, ce n'est pas être tiède, ce n'est pas être gris. La sagesse, c'est la joie, ce sont les couleurs, c'est être résolu, vivre intensément, mais vivre notre vie intérieure intensément. Ne pas chercher uniquement à l'extérieur des plaisirs, mais sublimer. Sublimer qui nous sommes, sublimer l'autre, sublimer l'ensemble du vivant, sublimer l'ensemble du monde est une œuvre intérieure. C'est une œuvre fantastique. C'est une œuvre intense. Celui qui chemine sur le chemin de l'harmonie est un homme ou une femme debout, humble, sincère, juste et surtout résolu. En fait, nous sommes vivants. Nous vous remercions. Nous vous invitons à un prochain rythme de sagesse. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre site sagessedharmonie.over-blog.com sur lequel vous pouvez bien évidemment télécharger notre récit d'harmonie
Et comme vous le savez maintenant, vous qui commencez à nous suivre, la sagesse ne s'achète pas et l'harmonie ne se vend pas. À bientôt.